Sud Radio, parlons vrai, 9h10. Notre débat du jour, manifestation, appel à la mobilisation. La rue peut-elle peser sur la nomination du nouveau gouvernement? Emmanuel Macron compte accepter demain la démission du gouvernement Attal. La gauche, elle, peine toujours à se mettre d'accord sur son prétendant pour Matignon, alors que la nouvelle Assemblée se réunit jeudi avec des appels à manifester ce jour-là pour exiger du président de la République la constitution d'un gouvernement autour du programme du nouveau Front Populaire. Pour débattre avec nous, vous nous appelez, vous le savez, 0826 300 300. D'ici là, j'accueille nos invités. Bernard Vivier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des questions sociales et syndicales. Et puis avec nous également, Éléonore Schmitt, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous également ce matin sur Sud Radio, porte-parole de l'Union étudiante. L'Union étudiante, vous avez appelé hier soir à manifester place de la Nation à Paris. Déjà, est-ce que votre mobilisation a pu avoir lieu et quel était son mot d'ordre ? Effectivement, on s'est mobilisé. Hier, on était des milliers, place de la Nation à Paris. Et également, il y avait également des mobilisations un petit peu partout en France, notamment devant les préfectures et devant les mairies. L'idée était de se mobiliser contre le coup de force présidentiel. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser Emmanuel Macron justement voler le résultat des urnes aux Français et aux Françaises. Aujourd'hui, il y a eu une majorité qui a voté pour un gouvernement du nouveau Front Populaire, qui a voté pour le nouveau Front Populaire. Et du coup, le programme doit enfin être appliqué et un gouvernement doit être constitué. On va voir ce qu'il en est, mais majorité relative du côté du nouveau Front Populaire, c'est important de le préciser. Bernard Vivier, comment vous percevez cette colère, on le sent, qui monte dans la rue avant l'ouverture de cette nouvelle législature à l'Assemblée nationale jeudi ? La colère n'est pas récente, la colère est ancienne. Elle s'est exprimée en 2018, 2020, 2021, 2022 depuis les Gilets jaunes. Simplement, cette colère aujourd'hui, telle qu'elle est exprimée, est une colère qui ressemble à un coup de force anti-républicain. C'est clair, les urnes ont parlé, nous sommes dans une démocratie représentative, nous avons eu les élections européennes, nous avons eu 2 tours des élections législatives, le paysage est très compliqué. Aucun des camps aujourd'hui ne peut dire « nous devons, nous voulons, c'est à nous d'arriver à Matignon ». La situation est donc très claire. Nous avons besoin de prendre du temps pour pacifier l'Assemblée nationale et dégager, sinon une majorité, tout au moins une majorité de circonstances. Éléonore Schmitt, vous avez entendu à l'instant Bernard Vivier qui parle d'un coup de force anti-républicain concernant vos manifestations, vos mobilisations dans la rue. Que répondez-vous à cela ? Je réponds que c'est faux, tout d'abord parce que nous, notre mobilisation, elle est justement pour la démocratie, pour la République. C'est aujourd'hui Emmanuel Macron, justement, qui la met en péril quand il ne respecte pas, justement, le résultat des urnes, quand il dit que finalement, il n'y a pas de gagnant à ces élections, alors qu'il y a quand même un camp qui arrivait en tête. Et il faut également rappeler que celui qui a mis à mal la démocratie et la République, c'est Emmanuel Macron, à partir du moment où il a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale en faisant le pompier pyromane et en lui-même, disant qu'il essayait juste de déstabiliser ses adversaires en leur lançant une grenade d'égout-pied. Donc je pense que justement c'est nous qui sommes dans le camp de la responsabilité et de la raison sur ce cas-là. Et en fait, c'est absolument normal et c'est même sain qu'aujourd'hui, notamment la jeunesse se mobilise pour qu'enfin les aspirations pour lesquelles elle s'est fortement mobilisée durant ces élections, avec un très gros taux de participation, puissent être appliquées et que du coup un programme puisse être mis en place. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on n'a pas le temps d'attendre qu'un gouvernement technique soit mis en place, le temps que je ne sais trop quoi. En fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne peuvent pas survivre dans le pays tel qu'il est actuellement, avec notamment un niveau de pauvreté très fort. Moi, je vois notamment beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont dans un niveau de précarité absolument effarant. Donc on a besoin aujourd'hui d'un gouvernement de nouveau Front Populaire pour appliquer justement des mesures pour changer la vie des Français et des Françaises. Vous avez besoin, vous le dites, Éléonore Schmitt, porte-parole de l'Union étudiante, d'un gouvernement issu du nouveau Front Populaire. Il faut tout de même dire, je le disais il y a quelques instants, le nouveau Front Populaire n'a qu'une majorité relative. Il semble qu'on soit face à une Assemblée nationale ingouvernable et ça va être difficile pour ce nouveau Front Populaire d'éviter la censure des députés d'entrée de jeu. Tout d'abord, il y a quand même des mesures qu'on peut mettre en application avec un Premier ministre, avec un gouvernement du nouveau Front Populaire. On peut gouverner avec des décrets. On peut directement, dans les 15 premiers jours, revenir, par exemple, sur la réforme de la retraite à 64 ans. Donc, il y a des choses très concrètes qu'on peut mettre en place.
le programme du nouveau Front populaire est quand même un programme qui a été sérieux, qui a été chiffré et qui a également été conçu justement pour pouvoir le mettre en place le plus tôt possible. Mais alors certes, aujourd'hui, la majorité est relative. Ça n'a pas empêché le gouvernement Macron de mettre en place justement toutes les réformes antisociales ces dernières années. Mais avec des alliances. Donc, je pense que aujourd'hui, nous sommes tout à fait légitimes. Ils ont réussi le camp présidentiel. Eleonore Schmitt, dans la législature précédente, a noué des alliances. Ça va être compliqué pour le nouveau Front populaire de dépasser justement son camp. Après, je crois que des alliances, moi, dans tous les cas, moi, je suis syndicaliste étudiante. Moi, mon rôle est aujourd'hui de faire respecter le résultat des urnes et demain de faire respecter le programme. Ça ne va pas être d'aller négocier des alliances avec d'autres partis politiques. Mais il y a effectivement des alliances qui peuvent être dans tous les cas nouées autour de textes. C'est des choses qui existent dans la vie parlementaire. Par exemple, si on regarde sous la dernière législature, il y a par exemple eu des textes communs qui ont été construits, par exemple sur la question des déserts médicaux. C'est totalement faisable de discuter avec d'autres partis. Certains en seront exclus, comme le Rassemblement national, parce qu'on ne peut pas travailler avec, on ne peut pas choisir de gouverner avec ces gens-là. Mais par contre, il y a effectivement des textes qui pourront être construits ensemble. Et pour le reste, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau du gouvernement, comme je le disais, notamment à Matignon. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des questions sociales et syndicales, je le rappelle, faire respecter le résultat des urnes, nous disait à l'instant Eleonore Schmitt. D'une certaine manière, ces mobilisations sont-elles finalement une manière de garantir finalement le respect de ce résultat des législatives ou pas ? Selon vous? Alors, deux choses. Tout d'abord, manifester, c'est un droit, et toute formation politique ou estudiantine, qui sont des associations d'étudiants, ont le droit de manifester. Deuxièmement, attention, ces manifestations doivent rester dans le cadre de notre 5e République. C'est très important. Vous savez, après la grande défaite de 1870, Victor Hugo, au lendemain de la Commune, écrivait ceci: « Quant à flatter la foule, ô mon esprit, non pas, ah, le peuple est en haut, mais la foule est en bas. » Et aujourd'hui, nous voyons une résurgence de mouvements pagailleux qui veulent agiter, flatter la foule. Nous avons vécu ça dans les années 1930. Ça venait de l'extrême droite. Aujourd'hui, l'extrémisme antisémite s'est déplacé vers l'extrême gauche. Et c'est quelque chose de très important. Oui, nous avons besoin en France de blocs politiques, d'une droite, d'un centre, d'une gauche. Mais quelle gauche? La gauche de Victor Hugo, la gauche de Jules Ferry, de Léon Blum, de Guy Mollet, ou bien la gauche qui a fait des ravages dans notre histoire politique, de Louise Michel, de Jules Guesde, de Joseph Staline, de Léon Trotsky. Et nous voyons bien qui sont les héritiers aujourd'hui de Léon Trotsky et de Joseph Staline. Eleonore Schmitt, vous restez avec nous, vous répondez dans un instant à ce que dit à l'instant Bernard Vivier. On va se poser cette question, coup de force ou pas en perspective dans la rue. Et puis votre réponse, Eleonore Schmitt. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez participer à ce débat. Appelez-nous, à tout de suite. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. 9h21, on poursuit les débats avec vous au 0826 300 300. La rue peut-elle peser sur la nomination du nouveau gouvernement? On donne débat avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des questions sociales et syndicales. Et puis avec nous également Eleonore Schmitt, porte-parole de l'Union étudiante. Eleonore Schmitt, vous avez entendu juste avant la pub les propos de Bernard Vivier avec cette question. Est-ce qu'on s'oriente vers une mobilisation républicaine ou pas? C'est tout l'enjeu de ce qui va se dérouler dans les prochains jours, avec cette inquiétude autour d'un potentiel coup de force. Que lui répondez-vous, Eleonore Schmitt? Déjà, je répondrai qu'on peut faire preuve d'un minimum de nuances sur le sujet et qu'il ne faut pas commencer à rentrer dans des caricatures non plus sur finalement aujourd'hui de qui on tient l'héritage. Est-ce que c'est du coup celui de Léon Blum? Est-ce que c'est celui de Léon Trotsky? Je pense par ailleurs qu'on peut faire une alliance des deux et qu'aujourd'hui on peut se revendiquer de ces deux héritages-là. Qu'aujourd'hui la gauche, on le voit, elle s'est unie de façon quand même assez large, du Parti socialiste jusqu'au NPA, même avec notamment Philippe Poutou qui était candidat. Ça montre bien que qui les rassemblait finalement, c'était un programme, c'est un programme du nouveau Front populaire, et que du coup, on ne peut que justement saluer l'unité qui a été de mise sur la période et qui devra continuer à exister pour pouvoir faire appliquer ce programme. Et aujourd'hui, moi je pense que on est justement dans
justement une mobilisation qui n'est que républicaine. Enfin, je ne vois même pas comment est-ce qu'on peut tenir des propos comme vous le faites en disant que c'est une mobilisation pagailleuse ou autre, alors que pour avoir été notamment Libération Nation, c'est une mobilisation qui est pacifiste, c'est une mobilisation qui appelle uniquement à respecter la démocratie, qui appelle aujourd'hui à respecter le choix des urnes qui a été fait, parce qu'aujourd'hui vous pouvez utiliser toutes les expressions que vous voulez, mais aujourd'hui ce qui est vrai, c'est que ça reste le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête au niveau des suffrages. Et que notamment, si on regarde aujourd'hui le camp présidentiel qui est arrivé derrière, il a justement il a pu avoir autant de députés justement parce qu'il y a eu un barrage républicain aussi qui a été fait avec le nouveau Front populaire. Éléonore Schmitt, juste en quelques mots, si Emmanuel Macron refuse de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, c'est quoi la suite, notamment pour vous, du côté de l'Union étudiante? Est-ce que vous envisagez passer par des actions plus violentes que de simples rassemblements? Moi, je vais pas commencer à appeler à des actions violentes non plus. Je suis pas là pour ça. Nous, effectivement, on sait que c'est une possibilité, et c'est même une possibilité qui est grande, vu le rapport d'Emmanuel Macron justement avec la démocratie, et vu que toutes les décisions qu'il prend, il les prend uniquement barricadées dans son palais de l'Élysée. On sait bien que c'est pas quelqu'un justement qui écoute ce que la rue dit. Donc on sait que effectivement demain il peut choisir de nommer un gouvernement technique, un gouvernement avec un premier ministre de droite. Nous, dans tous les cas, ce qu'on fera, c'est qu'on continuera la mobilisation. Pourquoi ? Parce que en tant que jeunes, on a des aspirations justement pour changer la vie. On a des aspirations au niveau de l'écologie, au niveau de la justice sociale, au niveau de plein de domaines aujourd'hui qui n'ont pas du tout été traités par Emmanuel Macron. Donc on continuera forcément la mobilisation pour que enfin les revendications du peuple soient écoutées. Vous l'avez dit, Éléonore Schmitt, vous parlez éventuellement d'aller jusqu'à des actions violentes. Ça veut dire quoi concrètement ? Non, justement, si vous m'avez bien écouté, j'ai dit que je n'allais pas appeler à aller jusqu'à des actions violentes. Par contre, ce qui est clair, c'est que nous avons toujours, nous, appelé à manifester contre ce gouvernement, et nous continuerons à le faire. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un président de la République refuse de justement prendre en compte le résultat des urnes. C'est un coup de force que lui-mème, et la violence, elle n'est pas du tout de notre côté. C'est lui qui est violent aujourd'hui, en se bloquant comme ça et en refusant de respecter la démocratie. C'est pas de la violence physique. En tout cas, Bernard Vivier, d'un mot sur ces appels à se mobiliser du côté des syndicats, du côté des associations. Selon vous, est-ce que elles restent dans leur rôle ou pas ? Non. Madame Schmitt vient d'utiliser à 2 reprises dans notre émission le mot coup de force. Le mot coup de force est effectivement une pratique révolutionnaire. Aujourd'hui, l'extrême gauche, la France insoumise, l'ultra-gauche, les Black Blocs, ceux qui vont très certainement de demain à dimanche manifester à Melle, en Nouvelle-Aquitaine, au sujet des anti-bassines. On attend 1000 à 1500 éléments ultra-radicaux. Ça, c'est un coup de force. Et vous savez, le 1er mai 2022, je me souviens avoir vu dans une rue parisienne une banderole qui était la suivante: « Ce qu'on n'aura pas par les urnes, on l'aura par la rue ». C'est le propre de toute révolution antidémocratique que de vouloir prendre le pouvoir alors que les urnes n'ont pas donné le pouvoir à ces partis-là. C'est comme ça que la Troisième République s'est effondrée. C'est comme cela que des éléments de gauche, communistes, socialistes, ont dérivé vers la collaboration et l'antisémitisme. Il faut faire très attention aujourd'hui, et nous avons aujourd'hui une résurgence de l'antisémitisme avec, on le voit, à Sciences Po ou dans d'autres lieux, et Madame Schmitt les connaît, ces lieux-là, des appels à chasser les Juifs d'Israël, du Jourdain à la Méditerranée, ou de Sciences Po. Attention, c'est une sioniste, il ne faut pas qu'elle entre. Et Éléonore Schmitt. Oui, non, mais vous dites absolument n'importe quoi. Désolée, je me permets, mais aujourd'hui, notamment, évidemment que on peut tenir encore le slogan "ce qu'on n'arrive pas à prendre par les urnes, on le prendra par la rue", dans le sens où, en fait, c'est le propre du mouvement social que de mener des mobilisations pour justement faire advenir ces revendications. Vous allez me dire que du coup, la mobilisation, par exemple, l'an dernier contre la réforme des retraites, qui était du coup soutenue quand même par la majorité du pays, vous allez me dire du coup que c'était antidémocratique, puisque nous essayons d'obtenir justement l'annulation de cette réforme-là, par la rue, par la mobilisation. Ça, du coup, c'était antidémocratique. Je ne pense pas. Non, madame, elle était démocratique. Vous faites de l'amalgame.
Non, alors, je pense que c'est vous qui faites de l'amalgame quand vous êtes en train de dire que notre mobilisation finalement ce serait juste quelque chose de guidé par des extrémistes antisémites. C'est quand même ce que vous êtes en train de dire. Donc il n'y a aucun amalgame de mon côté. Je suis juste en train de vous dire que évidemment aujourd'hui le propre du mouvement social c'est d'aller chercher des victoires, d'aller établir un rapport de force et que du coup nous continuerons à le faire parce qu'aujourd'hui il faut absolument qu'il y ait un gouvernement de nouveau Front populaire qui soit nommé et que demain il faudra faire respecter ce programme et que du coup demain moi je continuerai à mobiliser même si on a un gouvernement du nouveau Front populaire, même s'il y a quelqu'un à Matignon qui est du nouveau Front populaire, pour justement faire en sorte que nos revendications, nos aspirations, elles soient écoutées, elles soient enfin impliquées, parce qu'il faut absolument changer les choses dans ce pays. Éléonore Schmitt, la CGT cheminot qui exige un gouvernement ici du nouveau Front populaire avec des manifestations le 18 juillet partout en France, à Paris, notamment à proximité de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez prévu, avec l'Union étudiante, d'en être sur cette mobilisation-là ? Oui, évidemment, nous avons prévu d'en être. Nous verrons si nous faisons d'autres mobilisations d'ici là, mais dans tous les cas, jeudi midi, nous serons devant l'Assemblée nationale à l'appel donc de la CGT cheminot, mais aussi de la CGT qui a partagé derrière cet appel. Il y a beaucoup d'autres associations, de collectifs, de syndicats qui vont se joindre à nous, et également partout en France, il y aura des mobilisations. C'est pas quelque chose qui est uniquement parisiano-centré. C'est dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes, il y aura des mobilisations justement pour faire respecter le résultat des urnes. Et encore une fois, je tiens à utiliser ce terme-là contre le coup de force présidentiel. Coup de force présidentiel d'un côté, coup de force de la part des syndicats, des associations de l'autre, notamment de l'Union étudiante. C'est ça la question aussi, Éléonore Schmitt, c'est jusqu'où aller, quelle est la limite pour demander à Emmanuel Macron d'investir ou de nommer en tout cas un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Tout l'enjeu est de mettre la pression suffisante à Emmanuel Macron pour qu'il finisse par céder. Donc, moi, je ne vais pas appeler aujourd'hui, je vois bien que c'est ce que vous essayez de faire, à des actions, violentes, etc. Non, mais c'est important. Ce n'est pas mon rôle. Et moi, je suis là en tant que syndicaliste étudiant. À ce sujet-là, Éléonore Schmitt. Mais par contre, évidemment, nous appelons du coup nous à des mobilisations et nous continuerons à nous mobiliser tant qu'Emmanuel Macron justement sera dans son déni, refusera d'écouter la colère aujourd'hui qui est en train de s'élever. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Nous continuerons à nous mobiliser, notamment en lien avec l'intersyndicale et toutes les associations, tous les collectifs qui souhaitent se mobiliser pour que le mouvement social justement soit le plus fort possible. Bernard Vivier, pour conclure rapidement ce débat. Oui, l'Union étudiante qui est la pépinière de la France insoumise, qui, madame, vous êtes promise un bel avenir politique comme votre prédécesseur qui vient tout juste à 24 ans d'être élu député de la France insoumise. Nous comprenons parfaitement votre démarche. C'est une démarche d'insoumission. Eh bien, la République, elle n'est pas celle-là. Nous avons besoin de refaire la France. Nous avons besoin de gérer la crise des élites. Nous avons besoin de le faire avec le peuple, pas avec la foule. Les organisations syndicales, les partis politiques sont des régulateurs, des garants de la démocratie. Menacer l'Assemblée nationale, c'est vouloir refaire le 6 février 1934. L'extrémisme de droite, aujourd'hui, est incarné par un extrémisme de gauche. En tout cas, pour l'instant, on parle de rassemblement, de manifestation donc prévue le 18 juillet prochain pour peser sur ce débat-là, donc devant l'Assemblée nationale notamment, mais partout en France. Merci Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des questions sociales et syndicales. Merci beaucoup aussi à vous, Éléonore Schmitt, porte-parole de l'Union étudiante. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour débattre sur Sud Radio.